Suria. The yellow when I'm bumper me some man dia. As is power, the yam dead bam, and no way I'm not in. Notre thème que nous voulons nous entretenir avec vous, c'est sur le jugement. L'être humain qui est né est attendu par un jugement. Puisqu'il est venu sur terre, ce qu'il a fait comme acte, toute parole prononcée, et là où Dieu l'a placé, il n'a pas pu y rester. Alors, il est attendu par un jugement. Il s'agit d'un jugement que nous voulons parler. Si vous êtes celui-là qui est un païen et vous péchez, et on vient vous donner une convocation, vous savez que vous partez en jugement. Si vous cherchez des solutions et vous remettez la convocation, vous ne partez plus en ce jugement. Il en est de même pour Dieu. Nous allons lire dans Osée, chapitre 4, partie du verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Écoutez la parole de l'Éternel. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas le jour. Le prophète avec toi tombera la nuit. Je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je serai dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en serait du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Le passage que nous avons lu. Voici le procès. Et tout chrétien doit savoir. Il y eut une génération où leur marche avec Dieu n'était pas digne. Et Dieu ordonna à son serviteur Osée, je vais juger mon peuple. Et dans ce procès, il y a quelque chose que j'ai confié à mon peuple. Mais j'ai trouvé que cette chose ne se trouve plus chez mon peuple. Et si tu es censé entretenir quelque chose, et s'il laisse perdre cette chose-là, il est impératif que le propriétaire demande à celui qui l'avait confié. C'est ça le procès. Dieu dit, écoutez, j'ai un procès avec les habitants du pays.
Ce qui me pousse à vous juger, c'est la vérité et la miséricorde, la connaissance de Dieu, qu'il ne se trouve plus dans ce pays-là. Pour démontrer simplement que si le peuple de Dieu n'a plus de vérité, il a reçu une convocation de venir au procès. Si le peuple de Dieu perdait son amour, il reçoit en ce moment une convocation. Dieu l'appelle au verdict. Si le peuple de Dieu refuse la connaissance de son Dieu et qu'il veut faire ce qui lui plaît, en ce moment il a reçu une convocation. Si le peuple de Dieu use de parjure, c'est une convocation donnée. Quand il va commencer à mentir, il a une convocation du jugement de Dieu. Si le peuple de Dieu est un assassin, la parole de Dieu qu'il est convoqué en jugement. Si c'est un voleur, ou tu ne prélèves pas tes dîmes, il est dit tu es convoqué. Si vous commettez l'adultère, ça c'est que vous êtes en jugement. Si vous usez de violence, vous êtes convoqué au jugement. Si vous êtes un meurtre, la parole dit que vous êtes convoqué à un jugement. Si tu verses du sang ou bien tu as avorté, la parole de Dieu dit tu as reçu une lettre de convocation. Maintenant, ce que vous entendez, vous avez bien écouté. Qui peut que vous qui avez reçu la convocation peut rendre cette convocation? Qui est-ce que vous allez vous appuyer pour qu'il vous rende la convocation? Nous disons comme l'apôtre Paul, gloire à Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus. S'il s'avère que votre vérité a pris fin et que vous êtes appelé en jugement, et le menteur et les trompeurs ne parviendront pas au ciel, vous avez la convocation du jugement. Vous confessez au serviteur, au sacrificateur de Jésus, et vous vous repentez. Vous vous repentez carrément. Ainsi, vous avez retourné la convocation. Voyez, si c'est votre amour qui a pris fin, vous vivez dans l'iniquité, vous êtes convoqué en jugement. Si vous confessez cela à Jésus, demandez pardon à Dieu, vous avez rendu la lettre de convocation de ce jugement. S'il s'avère que vous ne pouvez plus lire la parole de Dieu, vous ne cherchez pas à connaître la parole de Dieu, vous allez faire ce qui n'est pas bien. Et cela, vous êtes convoqué en jugement. Demandez pardon à Dieu de ce qui vous permet de ne pas aimer la parole de Dieu. Et vous ne cherchez pas à garder cette parole en vous. En ce moment, vous devez vous repentir. Vous avez rendu la lettre de convocation. S'il savait que vous êtes un trompeur, qui est cet infidèle? Il sait qu'il ne va pas accomplir quelque chose. Néanmoins, il dit non, je vais te faire cette chose-là. Cet homme est appelé quelqu'un qui promet sans accomplir. La parole de Dieu dit je vais les convoquer tous en jugement. En ce moment, vous devez demander pardon à Dieu. Ce qui suit, repentez-vous. Vous avez rendu la lettre de convocation. Si vous êtes un voleur et vous savez que vous n'avez pas l'intégrité en vous, si vous confessez cela au sacrificateur de Jésus,
Et vous allez vous repentir. Vous avez rendu la convocation. De telles personnes, leur mort c'est un gain. Parce qu'ils ne sont pas morts avec la convocation de Dieu. Dans plusieurs cas, il y a des gens qui meurent avec cette convocation. Et c'est obligé que les responsables demandent de l'argent pour prier. Car peut-être Dieu va quand même les faire sortir. Parce qu'ils ont mangé. Et nous trouvons que cela aussi, cela ne peut pas sauver ceux qui sont morts avec la convocation de Dieu. Vous voyez, en ce qui concerne Dieu, avant que tu ne meures, efface-toi de régler cette affaire. Si tu meurs avec un péché, même si c'est un seul, cela t'invoque en jugement. Si tu le connais, Jésus est venu, c'est devant lui que tu vas t'efforcer chaque jour à remettre, à rendre ses convocations. Sinon, le diable va vous triompher. La parole de Dieu dit, si vous commettez l'adultère, vous êtes appelé en jugement. Ce qui peut vous faire sortir, c'est par le témoignage de votre bouche. Et vous confessez cela à Jésus. Demandez pardon devant les témoins de Jésus. En ce moment, la convocation de votre adultère vous est retirée. Si vous avez déjà avorté, ou quelqu'un vous l'avait aidé à avorter sa grossesse, vous êtes comme celui-là qui a attrapé les mains d'un bébé et la maman l'a égorgé. À ce moment, vous êtes convoqué. Mais si vous ne confessez pas cela à Jésus, c'est obligatoire que vous partez au procès de Dieu. Il se peut que vous posez la question, mais après ce procès, quel est mon sort? Où irai-je? Oh, si je pars et que je ne suis pas justifié, où irai-je? Par cela, vous n'êtes pas le premier que Dieu a jugé. Il y a eu des coupables avant vous. Il y a eu un homme dans le royaume des cieux. Cet homme était un ange de lumière. Il a eu un jugement devant Dieu. Il est dit que cet homme n'a pas été justifié. Ce fut impératif pour lui que son nom soit changé. Et il est appelé diable, un destructeur, serpent ancien, diable. Il est dit de plus qu'il n'a plus de place dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'a pas été tenu pour innocent. Il n'est pas resté dans la présence de Dieu. Cela nous montre que tous ceux qui vont partir devant Dieu avec leur convocation, si vous n'êtes pas innocent, vous ne pouvez pas demeurer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez plus demeurer avec Dieu dans son royaume. Mais Dieu a démontré que le coupable, celui qui a commis l'iniquité, il a préparé un feu qui ne s'éteint point pour les coupables. Et ils doivent aller avec le diable en enfer. Raison pour laquelle nous devons vivre tous les jours en rendant les convocations par la repentance, parce que les péchés sont nombreux. Si vous ne parvenez pas, ce sont vos ennemis qui vont vous triompher. Dieu dit que ceux-là qui possèdent les convocations et qui doivent aller au procès, la parole de Dieu dit, premièrement, alors ils sont attristés. Ce qui suit, alors ils s'affaiblissent.
Donc il y a convocation vendre mantra lambi katara bande. C'est le signe si vous possédez oui ou non la convocation. Parce que si vous invoquez quelqu'un en jugement, s'il est coupable, il ne peut pas se réjouir. Et Dieu dit, mon peuple est détruit. Leurs cœurs sont affligés. Il n'y a plus de vaillants au milieu d'eux. Vous voyez? Et le coupable, alors la puissance de Dieu l'abandonne. La joie le relâche. Voilà pourquoi ce sont des hommes et des femmes que, étant assis, ils sont affligés. Ils ne savent pas pourquoi. Or, pour d'autres, il a commis des querelles avec autrui. Il ne parle plus. C'est à cause de cela que il est attristé. Parce qu'ils ont des convocations avec eux. Quand le diable a su cela, il a préparé avec ses démons et à partir d'un couple homme et femme, alors il peut les distribuer des lettres de convocation pour les appeler au procès. Vous savez que si un homme aime une femme, c'est l'amour qui l'accompagne. Si la femme dit oui, je t'accepte, c'est l'amour qui l'a poussé à dire oui. Et l'amour fait que l'homme dit aussi, j'ai besoin de toi. C'est ça l'origine même du foyer. Ainsi, pour cela, vous appuyez pour faire les salutations coutumières et vous appuyez pour mettre au monde des enfants. Vous appuyez pour vous marier. Mais si la première chose, la fondation est détruite, le reste est détruit. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne vous privez point d'innocence. Si il fait qu'un homme et sa femme se querellent, alors les deux personnes ont reçu la convocation. Parce qu'ils viendront au procès qui est au dernier jour. S'il meurt sans pouvoir confesser ce péché, rien de plus ne pourra les faire épargner au jour du jugement. C'est impératif qu'il y reste. Voilà pourquoi si un homme et sa femme demeurent ensemble, leur difficulté, c'est que leur premier amour ne les soit pas ôté. Car s'ils partaient, il va les convoquer en jugement. Et s'ils ne sont pas justifiés, ils ne demeureront point devant Dieu. Le peuple de Dieu doit craindre le jugement. Parce que le jugement n'est pas une opportunité pour les croyants. Vous voyez, le jugement n'est pas une opportunité pour le peuple de Dieu. Ainsi, fuyons très loin du jugement. Ce que nous vous parlons, nous sommes dans une génération où les gens commettent l'adultère avec joie. Ils volent avec joie. Ils ne savent pas qu'ils sont en procès. Dieu a parlé à son serviteur Osée. Osée, dit au peuple, vous ne devrez pas vous juger les uns les autres. C'est Dieu qui l'a dit, hein? Vous ne devrez pas vous juger les uns les autres. Vous ne devez pas vous livrer des reproches. Si quelqu'un reproche un frère, alors il reçoit une convocation dans sa main pour le dernier jugement. Ainsi, à ce moment, Dieu a révélé la chose en disant, alors moi j'affirme qu'il ne doit pas se reprocher. Celui-là qui a reproché son frère et qui doit rendre compte, arriver au procès, il ne serait pas justifié. Ainsi, il serait membre de l'enfer pour dire qu'il est détruit. Ainsi, cette parole alors montre les conséquences qui vont arriver pour une personne qui n'est pas vigilant. Ainsi, si votre foi prenait fin,
Et c'est l'adultère des croyants qui vous préoccupe. Leur vol vous préoccupe. Et leur ivrognerie vous préoccupe. Si vous ne changez pas de comportement, alors ils sont coupables avec leur adultère. Et vous aussi, vous vous reprochez en étant coupable aussi. Et vous tous, vous partez dans un même lieu. Vous avez tous reçu des convocations. Voilà pourquoi, si vous y êtes déjà, qu'allez-vous faire? Allez-y chez les serviteurs de Dieu, confessez réellement et répentez-vous. En ce moment, vous avez rendu la lettre de convocation et vous êtes libre de vous mettre. Dieu a dit, en cette génération, les sacrificateurs qui étaient les serviteurs, alors ils sont dans les critiques. Et ils ont reçu les convocations. Les prophètes, ils ont reçu. Et Dieu dit, si quelqu'un reçoit la convocation de culpabilité, ils sont appelés quelqu'un qui a trébuché. Qui a trébuché. Et Dieu dit, sacrificateur, tu as critiqué le jour. Et c'est le jour que tu as chancelé. Prophète, ce fut la nuit que tu as critiqué. Et tu as trébuché la nuit. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devrons nous réveiller et remettre les convocations que nous avons avant même notre mort. Si nous mourons avec, ce n'est pas bien pour nous. Et dans ce passage, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, Dieu, au jour du jugement, il n'y a pas de parenté. Il n'y a pas de connaissance. C'est dur avec Dieu, il n'y en a pas. Tu dois efforcer pour t'éloigner du jugement. La parole de Dieu dit, mon peuple ne me connaît pas. Cela fait qu'ils sont détruits. Ainsi, nous voyons ici que quelqu'un qui ne connaît pas qui est Dieu sera détruit. Quelqu'un peut connaître Dieu et refuser la connaissance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Pour dire simplement que le père de famille, si il abandonnait la loi de Dieu, chassé, que ses enfants sont dans l'abandon. Raison pour laquelle Dieu dit, responsable, tu as oublié mes lois. Maintenant j'oublie ce que tu possèdes. Afin que tu saches que comme tu as oublié mes lois, si tes enfants aussi ne t'obéissent pas, tu sauras que ce n'est pas bien de me désobéir. Cela fait que plusieurs chefs de famille, puisqu'ils n'obéissent pas à Dieu, cela fait que leurs enfants sont récalcitrants. Et pourtant ils privent d'innocence à leurs enfants. Mais c'est eux qui sont coupables. C'est leur obéissance qui fera en sorte que les enfants viendront dans l'obéissance. Vous voyez, Dieu a dit, je peux oublier les enfants de quelqu'un. Ils commettent l'adultère, ils volent, ils boivent. Plusieurs enfants des serviteurs, ils fument la drogue. Ils veulent changer leur cœur et qu'ils deviennent bêtes comme des animaux. Ainsi, ils ne peuvent plus se sauver de l'enfer. Plusieurs enfants des serviteurs ont commencé à boire pour dire que leurs parents ont omis la loi de Dieu. Et Dieu dit, tu as oublié ma loi et tu veux boire. Tu as oublié ma loi et tu as changé ta vie. Tu ne veux plus prélever tes dîmes. Tu as oublié mes lois. Tu as changé ta vie. Tu crées sans pardon. Maintenant je vais t'oublier. Vous voyez, si nous nous efforçons et nous nous éloignons pas de la connaissance, alors vous serez sauvés si vous obéissez. Mais si vous rejetez la connaissance,
Cela est appelé les ennemis ont vaincu. Tes ennemis t'ont vaincu. Cela n'est pas bien que vous vous efforcez nuit et jour et que vous devenez la proie à vos ennemis. Le Seigneur l'Éternel nous dit, les gens de cette génération, les sacrificateurs se sont multipliés et personne ne voulait plus dire la vérité pour que ses disciples ne se dispersent pas. Puisqu'ils ne disent plus la vérité, alors ils recherchaient le grand nombre seulement. Cela fait que Dieu a dit, puisque vous vous êtes multipliés, et c'est comme si vous faites du bien. Mais devant moi, Dieu, votre péché a augmenté. Comme vos pasteurs sont nombreux. Parce que vous ne dites plus la vérité aux gens. Cela fait que Dieu dit, je ferai, je changerai leur gloire en ignominie. Et les gens qui t'honoraient que tu étais pasteur, l'honneur là, je vais le détruire à cause du péché. Parce que puisque vous ne dites pas la vérité à mon peuple, ils vivent dans leur vol et dans leur infidélité. Et pour cela, ils vous donnent à manger. Pour cela, c'est à cause des iniquités de mon peuple que vous avez votre pain. C'est ce que Dieu a dit. Ils sont avides. Et c'est à cause des vols que vous mangez. Ainsi, je ferai. Toi, tu étais appelé homme de Dieu. Tu serais un simple homme. Pas un homme de Dieu. Pas un homme du démon. Pas un homme de fétiche. Un homme ordinaire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voyez que son peuple peut devenir ordinaire au moment où ils ne disent plus la vérité. Nous devons prendre garde. Nous ne suivons pas le Dieu du désordre. Si nous ne prenons pas garde pour discerner toutes les choses qui nous invoquent en jugement, qu'Allah nous fait pour nous sauver du dernier jugement. Ainsi, réfléchissez un peu. Je vais aller avec vous dans 1 Pierre pour que vous reconnaissiez, vous sachiez de plus. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, l'impie et le pécheur, que deviendront-ils? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant du bien, en faisant ce qui est bien. L'apôtre Pierre a dit, un moment vient que avant même d'accéder au paradis, alors ils vont tous traverser le jugement. Et le jugement commencera par la maison de Dieu. Et si Dieu devait juger son propre peuple, quel est le sort du peuple du diable? C'est la parole de Dieu qui le dit. Si Dieu devrait juger son peuple, quel sera le sort des marabouts? Il a montré l'impie pour dire quelqu'un qui reçoit les convocations que le diable leur donne et qui ne les rend pas. Pour dire ils ne confessent pas leur péché en termes clairs. Il continue en disant, ceux-là qui font le bien et qui pêchent de foi, ils rendent leurs âmes à Dieu le vérité.
C'est Dieu qui nous l'a dit. Si quelqu'un confesse ses péchés, c'est quelqu'un qui remet son âme à Dieu. Et si quelque chose se trouve dans ta main, pourquoi donc vas-tu juger contre lui? Mais le péché fait sortir l'homme de la main de Dieu. Et la lettre, la convocation de ce jugement lui est rendue. Maintenant, la confession retire cette convocation. Et cette même confession le retourne dans la main de Dieu. Voici l'importance de la réconciliation. Vous voyez? Vous rendez vos âmes dans les mains de Dieu. C'est ainsi. Ainsi, nous partons avec vous. Et nous lisons dans Psaume chapitre 50, partie du verset 1. Car Dieu a parlé du jugement dans ce passage. Il a dit, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Notre Dieu vient, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, Autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut, et vers la terre, pour juger son peuple. En disant ça, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Le passage que nous avons lu, nous vous avons dit, il y a des comportements. Et que si vous arrivez à vivre avec ces comportements, qui vous ont été infus par le diable et de ses démons, cela prouve que vous êtes convoqués en jugement. Et pourtant Dieu dit, mon jugement ne ressemble pas au jugement humain. Mes témoins que j'ai élus, afin qu'ils vous témoignent, fils de l'homme, c'est le ciel. Le ciel vous regarde depuis votre naissance et depuis votre bas âge et jusqu'à votre maturité. Vous avez commencé à parler pour travailler. Le ciel vous regarde par ses yeux. Au temps de votre jugement, sachez que c'est le ciel qui va témoigner de vous. Il nous a dit que Dieu arrive. Il a choisi un jour pour juger les hommes sur terre. Il est dit au jour du jugement qu'il vient, celui qui saura que le créateur du ciel et la terre arrive pour juger. Il est dit qu'un feu va le devancer en consumant. Dieu dit que son jugement qui arrive, c'est de savoir qu'un feu va lui devancer et qu'il sera témoin. Il dira que depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, à gauche et à droite, laissez mes fidèles à moi, car je les appelle tous, je les convoque en jugement. Il est dit, ils vont se lever comme s'ils n'étaient pas morts. Quand ils vont se rassembler, la parole de Dieu nous témoigne que Dieu dira, cieux, témoins de ces anges-là, ils n'ont plus droit à la parole. Cieux, toi qui voyais, et tu as écrit, témoin de ces anges, ciel,
témoin des voleurs, témoin les criminels, dans le témoignage des prêts des ténèbres, dans les témoignages des infidèles. C'est à ce moment que vous saurez que tout ce que vous avez fait en cachet, ce qui est anormal, cela vous a convoqué un jugement. Il est dit, Jésus est venu pour ce but-là. Si tu reconnais que tu as fait en cachet ce qui n'est pas bien, et son jugement arrive, lève-toi, vas-y confesser. Tu as rendu la lettre de convocation. Jésus retire ta convocation, il le déchire. Vous voyez l'affaire. C'est le temps de la grâce où vous trouvez. Dieu va convoquer son peuple en jugement. Il a dit qu'il ne va même pas se tenir en silence jusqu'à ce que la justice soit faite. Ceux qui craignent Dieu, confessez vos péchés et dites-le à Jésus avant même le jour du jugement. Et quand le jour du jugement arrivera, et s'il savait que vous n'avez pas encore rendu la lettre de convocation, même si c'est un seul péché, vous avez une convocation. Vous allez rester dans l'affaire. Voyez, je vais vous amener. C'est dans Amos. C'est dans Abdias. Chapitre 1. Verset 15. Dans ce passage, il est dit, car le jour de l'Éternel est approche pour toutes les nations. Tout ce que vous avez fait comme œuvre, il te sera fait comme tu as fait. C'est ce que Dieu a recommandé. Mon jour approche. Le jour du jugement des êtres humains approche. Et Jésus agit sous le jugement. Il invite des hommes et des femmes à venir répondre à son appel avant de pouvoir rencontrer Dieu. S'ils ne seront pas victorieux, s'ils ne se serait pas bien pour eux, c'est la parole de Dieu qui nous l'atteste. Le jour du jugement approche. Et des hommes seront abaissés. Tout ce qu'ils ont fait, et ils n'ont pas rendu la lettre de convocation de leurs affaires. Tout péché convoque l'être humain au jugement de Dieu. Raison pour laquelle il nous a dit dans Hébreu chapitre 13 et à partir du verset 4, la parole de Dieu nous parle là-bas qu'il y a un jugement. Je vais vous le dire. Tous les problèmes qui vont convoquer l'être humain au jugement. Dans ce passage, il est dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ainsi le passage que nous avons lu. La parole de Dieu dit que devant lui, il est écrit qu'il ne va pas se taire. Il va juger les impudiques. Il va juger les adultères. Cela est assez pour vous de craindre Dieu et vous repentir. Repentir. Et ne tombez pas dans la colère ardente de Dieu. Dieu a décidé de juger les adultères. L'adultère, c'est quelqu'un qui s'est marié. Il se lève, il part faire la cour à une autre femme. Et pourtant il a sa femme. Il commet l'adultère. Il part aller brouiller avec un homme. Et pourtant elle a un mari. Il est dit, c'est de l'adultère. Tu as reçu une lettre de convocation. Toi qui as un mari, tu commets de tels actes. Si tu ne parles pas voir Jésus pour te repentir et lui rendre la convocation, tu seras tenu devant le jugement. Il est dit
Les impudiques seront jugés. L'impudique, son jugement, ce sont des... Ils sont insatiables des rapports sexuels. Raison pour laquelle il y aura une querelle là. Tout ce qu'ils veulent, et cela est plus que ce que la dame veut. La femme se mettra en colère et ce serait des querelles. La parole dit, Dieu les convoque en jugement. Si un homme et une femme demeurent ensemble et dans leur rapport ce sont des querelles, Dieu dit qu'il va les juger parce qu'ils entendent des enfants dans les querelles et le diable triomphe sur ces enfants là. Ces enfants deviennent des récalcitrants pour détruire le monde. Et Dieu dit, les mauvais rapports là, je vais vous juger. Les mauvais rapports qui amènent de mauvais enfants, je vais vous juger tous. Ainsi, repentez-vous et changez vos mauvais rapports sexuels. Parce que votre jugement est scellé. Les adultères, les impudiques. Dieu vous convoque en jugement. Rendez la lettre de jugement par la repentance. Premièrement, vous demandez pardon à Dieu. Ce qui suit, vous devez vous pardonner réciproquement. Ainsi, vous avez rendu la lettre du jugement. Mais vous demandez cela au nom de Jésus. Et vous repentir. Vous allez vous épargner de la dernière colère. Vous voyez, il y a des comportements qui convoquent les gens en jugement. Je vais lire dans 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 9. Puisque Dieu ne désire pas que tout un chacun périsse, il ne nous cache rien. Il est dit, ne savez-vous pas que les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ils n'entreront pas. Les idolâtres, vous n'allez pas entrer. Les adultères, vous n'entrerez pas. Les efféminés, vous n'hériterez pas. Les voleurs, n'allez pas entrer. Les cupides, n'allez pas hériter le royaume. Les ivrognes, n'allez pas y rentrer. Les outrageux, n'allez pas rentrer. Les ravisseurs, n'allez pas hériter le royaume de Dieu. La parole de Dieu a recensé que de tels groupes, c'est un groupe qui a reçu la lettre de jugement de Dieu. Ils ont reçu des convocations. Qu'ils devraient passer par le tribunal de la justice. Et en passant, il est dit, Dieu ne va pas les laisser accéder au royaume. Parce que ces comportements, Dieu les a rendus coupables. Et si Jésus arrivait, si vous repentez au nom de Jésus, Dieu qui vous avait rendu coupable, cela est fini. Puisque Jésus est mort pour vous. Il a accepté la souffrance pour vous. Dieu accepte de vous laisser sans culpabilité. Du fait que tu as confessé et tu t'es repenti au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous l'atteste. Raison pour laquelle vous devez savoir des comportements qui amènent des convocations. Si vous discernez cela, vous demandez pardon. Il est dit que les adultères ne rentreront pas. Ce sont des lettres de convocation. Les idolâtres, ceux qui font des fétiches, ceux qui font la magie, ils se sont lavés par des fétiches, ils ont bu des fétiches. C'est des lettres de convocation. Sachez que vous êtes invoqué en jugement. La parole dit, les cupides, ceux qui ont la main dure, qui t'éloignent des richesses de l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas pitié, compassion d'une veuve ou d'un orphelin. Il est dit que ce sont les dernières convocations du dernier jugement. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous découvrez, à moins que vous n'obéissez pas, vous avez le droit de rendre la lettre de convocation pendant que vous êtes vivant. Au moment où vous allez mourir,
sans remettre la convocation par la repentance devant Jésus, c'est fini. Ainsi, à la rana, c'est devant les témoins de Jésus. Vous allez confesser devant les témoins de Jésus. Et ces témoins vont recevoir votre requête par leur bouche et par la repentance pour remettre la convocation à Jésus. Et vous allez vous épargner du dernier jugement. C'est la parole de Dieu qui le rapporte. Si vous niez, c'est ainsi. Des habitudes qui amènent les gens au jugement. Et après le jugement, vous allez continuer en enfer. C'est ce que je vous ai dit. La parole a démontré comment quelqu'un doit vivre. Et au moment, au temps opportun, qu'il passe au tribunal du jugement et aller en enfer. Raison pour laquelle cette révélation mérite une réflexion pour les sages. Pour cela, je vais lire dans 2 Timothée. C'est au niveau du chapitre 3, à partir du verset 1. Des comportements, des habitudes qui amènent au jugement. L'apôtre a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir du monde plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait sa force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parce qu'ils partent en jugement. Au milieu d'eux, il en est ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par la passion de toute chair, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. Quand la parole de Dieu vous recommande de vous éloigner, c'est ce qui n'est pas bien. Qu'il dit, éloigne-toi pendant qu'il est temps. Parce que chaque chose a son temps. Il a dit que dans les derniers temps, le diable enverra de mauvais comportements. Et ces comportements dont les hommes vont y vivre. Les femmes vont en vivre. Ce sont des convocations que le diable aurait les décidées. Ce sont les convocations du jugement de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, dans les derniers temps où tous ceux qui doivent passer par le verdict de Dieu, à moins que ce n'est pas la grâce de Jésus, il n'y a rien qui puisse les empêcher au jugement. Ce sont ceux qui sont égoïstes. Dieu les a rendus grâce, il les a donné des richesses. Ils sont égoïstes. Ils en ont mais ils ne donnent pas. Eux, ils vont manger et aller mourir. Parce qu'ils ne vont pas se sauver du jugement. Ce qui suit, les amis de l'argent. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment l'argent plus que femmes et enfants. La parole de Dieu dit, tu as reçu une lettre de convocation. Ce qui suit, les fanfarons, l'autain, ils n'ont pas d'humilité pour écouter Dieu, pour considérer les serviteurs de Dieu. Dieu dit, je vais te convoquer, je vais juger avec toi. Remets la lettre de convocation par la repentance au nom de Jésus. Sinon je vais te juger. Ceux qui suivent là, des rebelles à leurs parents, ils sont irréligieux. Dieu dit que je vais vous convoquer. Pourquoi? Et il t'a pris. Il t'a payé les études. Tu as été dans sa maison, tu as étudié là-bas. Jusqu'à avoir tes diplômes. Tu as eu du boulot.
Et tu as eu de l'argent. Et il est devenu ton ennemi. Tu ne veux plus lui aller chez lui. Tu ne veux plus aider ni sa femme ni son enfant. Dieu dit, je vais juger. Tu as reçu une convocation. Tu es ingrat. Pourquoi? Il t'a nourri. Il t'a payé des vélos. Tu dormais chez lui sans payer. Dieu t'a élevé. Tu rends le bien par l'ingratitude. Dieu dit, tu as reçu une lettre. Tu dois passer au niveau du jugement. Lève-toi, vas-y confesser. Demande pardon au nom de Jésus. Échange. Laisse ça, l'irréligiosité. Le bien qui rend par le mal. Il t'a fait le mal. Il t'a fait du bien et tu le rends par le mal. Il t'a aidé à avoir un mari. Celui qui t'a aidé à devenir ton ennemi. Celui qui t'a aidé à avoir du boulot est devenu ton ennemi juré. Celui qui t'a aidé à avoir les diplômes, il est devenu ton ennemi. Celui qui t'a aidé à avoir la cour, il est devenu ton ennemi. Dieu dit, je vais juger avec toi. Il faut que tu te répandes. Échange. C'est la parole de Dieu qui dit. Ce n'est pas une parole malheureuse pour toi. C'est Dieu qui dit. Ceux qui savent, voici votre opportunité de confesser à Jésus. Demander pardon. Et repentir. Fais le bien. Afin que la malédiction de l'ingratitude te soit ôtée. Dieu dit, ceux qui sont insensibles, vous serez invoqués en jugement. Les calomniateurs, vous avez reçu des lettres de convocation. Allez-y vous repentez. Afin que Jésus déchire cela. C'est votre dernière parole de grâce. Si vous niez cela que vous passez, devant le jugement, vous ne pouvez pas vous détourner. Aie pitié de toi-même. La parole dit, le jour, le ciel va vous témoigner. Tu vois, il n'y a pas de calomniateur là-bas. Il n'y a pas que je connais parler. Ce n'est plus que tes connaissances. Tu ne peux pas t'arrêter et t'exprimer. C'est le lieu où tu dois trembler. C'est un lieu de crainte. Voilà pourquoi le ciel doit parler à votre place. Sinon, il n'y a pas un guerrier là-bas. Il n'y a pas que je connais parler. Il n'y a pas que j'ai le verbe. La force humaine prend fait là-bas. Il est dit, laissez le ciel va parler à leur place. Et il va témoigner de votre intégrité. Il va témoigner de vos avortements. Il va témoigner de vos souillures. Le ciel va témoigner de vos vols. Jésus, il est l'homme compatissant. Si vous entendez cela sans pour autant vous repentir, ce n'est pas bien. Mieux valait pour vous ne pas être laid. Mieux vaut que de naître et de tomber dans la grande colère de Dieu. Homme, crains Dieu. Femme, crains Dieu. Crains Dieu. Et vas-y te repentir. Échange. Et cela va t'épargner. La parole de Dieu dit, je vais juger les intempérants. Je vais juger les hypocrites. La parole de Dieu qui dit, tous ceux qui font semblant d'être là avec moi et pourtant non, je vais tous les convoquer. Vous voyez, il y a des gens qui font semblant d'être avec Dieu. Ils sont remplis les églises. Ils disent, oh, le temple est rempli. Et pourtant, ils ne sont même pas avec Dieu. Ils font mentir aux gens. Car le peuple de Dieu est nombreux. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux. Dieu dit, je vais vous convoquer. Je vais vous juger avec vous. Confessez, répentez-vous et changez complètement et devenez citoyens authentiques de Dieu. La parole de Dieu dit, en ce moment même, des hommes qui sont des impudiques. Ils savent, c'est des techniciens d'adultère. Ils vont rentrer en secret dans les maisons, capturer des femmes qui aiment coucher avec les hommes. Et elles sont insatisfaites avec un seul homme. Quand ces hommes vont rentrer,
toutes sortes de méchanceté. Ils vont le faire dans la maison. Il n'y aura pas une seule bresse de la femme qui ne vont pas toucher. Tout ce que Dieu est, c'est ce qu'ils vont faire dans de telles maisons. Et Dieu dit, le ciel te voit. Le ciel, écrit, je vais juger. Ceux qui sont entrés par cachette, ils ont changé l'usage de la porte. Ils les accroupissent. Et ils baisent leur sexe. Ils baisent leur sexe. Ils baisent à les seins. Je vais vous juger. Le ciel va parler. Ce ne sont pas vous qui devez parler. L'adultère n'a pas le droit à la parole. Le ciel va vous remplacer pour parler. Amen. Raison pour laquelle Dieu veut que vous sachiez que vous devez le craindre. Pendant que tu as toujours la vie. Ce sont les paroles de Dieu. Change de femme. Change homme. Le temps est arrivé. Lève-toi, rends les lettres de convocation. Par la repentance. Dans cela, Dieu va te donner pardon. Il va te donner son royaume. Il n'amène pas un mot pour te détruire. Il t'a dit, les méchants n'y entreront pas. C'est Dieu lui-même qui parle. Ainsi nous vous amenons. C'est dans Malachie chapitre 3 verset 5. Dans ce passage il est dit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, contre eux tous. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous rapporte que un jugement est arrêté. Et la parole a parlé et a écrit par avance. Que toute personne qui aura entendu que cela fut prescrit avant même sa naissance, et qu'il reconnaît que l'Éternel des armées doit se rapprocher des gens et les juger, ce ne sont pas tout le monde. C'est le groupe qui profère de faux témoignages. C'est à eux que Dieu dit, je m'approcherai d'eux et les juger. Quelqu'un qui arrive à témoigner, ce n'est pas vrai l'histoire. Il a reçu une lettre de jugement. C'est que la parole de Dieu nous rapporte. Les gens qui ne payent pas leurs serviteurs, il a reçu une lettre de convocation. Des gens qui oppriment les veuves et les orphelins. Dieu dit, je vais juger contre vous. Ce qui est bien pour vous de savoir, c'est que si vous avez déjà commis de tels actes, vous avez des lettres de convocation. Vous devrez aller vers Jésus, allez-y confesser, afin que Jésus vous pardonne et qu'il vous retire vos convocations. Ainsi vous allez vous épargner du jugement. Sinon c'est impératif que vous soyez dans le jugement. Ainsi nous vous montrons, c'est une grâce pour vous que vous ne soyez pas morts, et vous pouvez aller remettre à Jésus vos lettres de convocation du jugement. Ainsi nous allons prier pour vous. Dieu, te demandons, les gens vont écouter, ils veulent aller remettre leur convocation pour les épargner du jugement. Aide-les, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Kawita buro na yilra nyamela pambu pauli